Prononciation, prononciation. Vous savez qu'à l'oral, si vous voulez être bon, vous n'avez pas d'autre choix que de savoir prononcer correctement. Et Dieu sait que ce n'est pas si facile en anglais. Alors, il y a une chose que je ne précise pas assez sur cette fabuleuse chaîne YouTube, à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici d'ailleurs, sur le bouton rouge en bas à droite. C'est le fait que, alors l'accent tonique, je vous en parle tout le temps. En revanche, je me suis aperçu que je ne vous parlais pas de pourquoi il y a un accent, enfin pas pourquoi, mais quand il y a un accent tonique. Quand vous avez au moins 2 syllabes en anglais dans un mot, d'accord, ça c'est un x2. Vous avez une de ces syllabes, donc soit celle-ci, ça dépend. Vous avez une de ces 2 syllabes dans les mots de 2 syllabes ou plus en anglais qui est accentuée. Donc il y a toujours une syllabe qui est porteuse de l'accent tonique. C'est la première chose. Donc là, par exemple, si vous avez 3 syllabes, l'accent tonique peut être soit là, soit la syllabe du milieu, de la fin, du début. Et malheureusement, il n'y a pas de règle simple pour la plupart des mots pour deviner où se trouve l'accent tonique. Ça se fait avec la pratique. Regardez ici, d'ailleurs, je vous préviens, c'est un petit poil un peu plus ardu que d'habitude. À chaque fois, il va falloir commencer par l'accent tonique. Et une fois que vous avez ça, ça vous permet de déplier le reste de la prononciation, le reste du mot, et c'est beaucoup plus simple. Donc, il faut utiliser la phonétique. En phonétique, vous avez des apostrophes dans les mots donc de 2 syllabes ou plus. Et en fait, votre apostrophe, c'est l'accent tonique, ce qui signifie que la syllabe après l'apostrophe, c'est elle qui va être porteuse de l'accent tonique, tout simplement. Donc, regardez dans votre dictionnaire préféré, dictionnaire en ligne, par exemple. Moi, je trouve que c'est plus pratique, ça va plus vite, mais après, ça dépend ce que vous aimez, ce que vous préférez. Lorsque vous avez l'apostrophe en phonétique, la syllabe derrière, c'est elle qui est porteuse de l'accent tonique. Donc, contrôler, ça nous donne, attention, accent tonique ici, exactement, controlled, de, et ça se termine par un de, juste là. Controlled, contrôler, ok? Un L, 2 L. Méfiez-vous des mots qui ressemblent au français en anglais au niveau de l'orthographe et au niveau de la prononciation. Souvent, c'est les plus ardus pour les deux. Ensuite, effectuer, accomplir, qui s'entend d'ailleurs souvent en franglais puisqu'on entend souvent performer au sens de quel résultat as-tu obtenu quand tu as accompli telle ou telle tâche. Et ce qui signifie en anglais effectuer, accomplir, voire même exécuter au sens de exécuter une tâche. Et là, accent tonique, c'est un peu la roulette russe. On ne sait pas si c'est sur la première, sur la seconde. Et ici, c'est bien perform. OK? Perform et non pas perform. Non, perform. Donc, méfiez-vous. On va refaire ces deux-là. Je vous écoute, chers amis. Controlled, perform. OK? Perform. Effectuer, accomplir, contrôler. Ensuite, alors lui, c'est le plus complexe et il est extrêmement intéressant. Si vous comprenez la prononciation de ce mot, vous êtes à peu près tranquille pour déchiffrer tous les adverbes et les mots de manière générale dans la langue de Shakespeare. Donc, on va commencer par notre accent tonique, toujours. Donc, il est sur le A et c'est un A court. Donc, pour soutenir le mot et qu'il ne retombe pas sur lui-même, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un accent tonique secondaire, d'accord? Donc, on va mettre une petite pression, si je puis dire, sur la première partie du mot, ce qui donnera automatically. Alors, on va aussi détailler le fait que, vous voyez les 2 T ici. À chaque fois, les pauvres, ils sont compressés en 2 voyelles. Et exactement, je vois que vous suivez, vous avez l'habitude de regarder les vidéos de la chaîne, pardon, ils se transforment en presque, c'est mais pas tout à fait, pour être vraiment précis, ils se transforment presque en 2. Okay? Vous avez une voyelle longue ici, avec un petit accent tonique. Automatically. Okay? Ici, c'est un I court, ici, c'est un E atténué, et ici, c'est un E atténué, ici, c'est une voyelle longue. Automatically. Okay? Accent tonique primaire, accent tonique secondaire, le te qui devient presque comme un de ici, voyelle longue, donc automatically. Et ici, vous terminez, en fait, ça se prononce comme un I court. Automatically. Vous voyez?
automatically, automatically. Il y a vraiment un rythme. C'est vraiment hyper important. Et là, on est allé au fond des choses. Si vous avez bien compris tout ce qu'il y a ici, si vous savez utiliser la phonétique, je vous ai fait plein de vidéos sur cette fabuleuse chaîne sur la phonétique. C'est vraiment important. La phonétique, c'est le juge de paix pour bien prononcer. Vous pouvez toujours vous y référer quand vous avez un doute et vous ne pourrez plus faire d'erreur après si vous comprenez bien les quelques signes phonétiques qui sont importants à connaître. Je ne vais pas revenir dessus, même si c'est extrêmement tentant. Je ne voudrais pas digresser. Déjà, je le fais assez souvent. Donc, regardez les vidéos sur la phonétique. Vous tapez phonétique, I speak, spoke, spoken dans YouTube et vous allez avoir toutes les vidéos qui arrivent. Alors, là, c'est simple. 4 lettres. Mais il y a un piège. L'avez-vous trouvé? Avant qu'elle n'explose, la bombe. Comment ça se prononce? Bam. Exactement. Le B, il ne se prononce pas. Il s'écrit, mais il ne se prononce pas. Bam. La bombe. Ensuite, le traitement, l'évacuation, l'élimination des déchets. OK? Par exemple, l'élimination des déchets, c'est waste disposal. OK? Waste disposal. Ah, maintenant, vous avez compris. Accent tonique, il est là. C'est une diphtongue, ausal. Et ici, vous avez un I court. Disposal. Disposal. Le traitement, l'évacuation, l'élimination des déchets. Disposal. OK? Non, disposal. Il faut vraiment bien faire cet accent tonique. C'est la clé de voûte de votre prononciation en anglais. Évidemment, je comprends bien que là, on passe pas 5 minutes sur chaque mot, mais quasiment. Et c'est pour aller au fond des choses, pour vous permettre d'acquérir des automatismes. Et avec ces automatismes, ça ira beaucoup mieux par la suite puisque vous allez prendre des réflexes et boum, 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 accent tonique, tac, tac, tac. Et même quand vous l'entendrez, sans vous en apercevoir, vous allez repérer les accents toniques et quand vous allez ressortir les mots, vous allez les refaire sans même avoir à vous dire « Ok, il est où l'accent tonique ?» C'est tout le but du jeu en fait et c'est toute la magie du cerveau humain lorsqu'on active les choses. Et pour activer les choses, il faut faire quoi? Travailler régulièrement. Ensuite, ce n'est pas professional, non. Alors, méfiez-vous aussi au niveau de l'orthographe. Comme je vous le disais, c'était dans la partie numéro 9, si je ne dis pas de bêtises. Méfiez-vous de l'orthographe des mots qui ressemblent beaucoup au français parce que c'est piégeux. Ici, vous avez un N, ici, vous en avez 2. OK? Donc, il faut vraiment, vraiment vous méfier à ce niveau-là. On continue. Accent tonique. Alors là, c'est comme un E accent grave. Professional, OK? Pas professionnel, professional, non. Professional, tetin. Il ne faut vraiment pas hésiter. Je sais que parfois on est un peu timide sur l'accent tonique, d'accord? Professional. Il ne faut pas hésiter puisque c'est comme ça que les anglo-saxons prononcent. Il n'y a pas de mystère. Si vous faites bien l'accent tonique derrière, ça va aller beaucoup mieux. Professional. Allez, on les refait ensemble, 6. Les 6 mots, je vous écoute. Donc, vous les faites à la suite et après, on les fait ensemble. 1, 2, 3. Parfait. Controlled, perform, automatically, bam. Il n'y a pas de B à la fin, hein? Pas de bombe. Non, bam. Bam, bam, disposal. Et ensuite, professional pronunciation. Exactly, guys. You've got it. Congratulations to you. Alors, on continue demain, évidemment, dans la joie et la bonne humeur. Mais avant, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un gros pouce bleu juste ici en bas à droite. Et surtout, si vous avez des commentaires, des questions, vous n'hésitez pas, vous laissez ça juste en dessous. Je reviendrai vers vous rapidement. Généralement, j'arrive à le faire dans la journée ou le lendemain puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Je ne vous le cache pas à commenter. Donc, je fais le maximum de ce côté-là. Si vous ne l'avez pas récupéré, profitez aussi de votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est gratuit, c'est pour vous. Ça fait 37 pages illustrées et concrètes. Je pense qu'il a été téléchargé peut-être 150 000 fois ou 200 000. Je ne me rends pas compte, je n'ai pas calculé. Mais en tout cas, si vous voulez l'avoir, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis à très vite, à demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!